l'expérience de nombreux pasteurs ainsi que des documentaires effectués sur l'industrie des cheveux. Encore une maladie. Je n'en peux plus de tomber malade chaque mois, je n'ai même pas de quoi me soigner. Ma fille, pourquoi pleures-tu devant le temple du Seigneur Shiva? Cela pourrait t'attirer des malheurs. Je ne peux pas être plus malheureuse que je ne le suis déjà prêtre. Rentre dans le temple et va prier. C'est mieux que de rester ici. Offre tes cheveux au Dieu en sacrifice, comme le font tes concitoyens là-bas, et tu auras assurément l'exaucement à ta requête. Oui, prêtre. Au grand Seigneur Shiva. Dieu de mes pères. Je viens encore répandre mon cœur devant toi. Si tu me sors du célibat chronique et que tu me donnes un travail, je te donnerai mes cheveux en retour comme offrande. Je suis âgé, je n'ai que des problèmes sans interruption. Aide-moi au Seigneur Shiva. Mon business est le meilleur. J'achète les cheveux consacrés à Shiva. Un prix presque dérisoire, et je les travaille, et les revends à un prix faramineux. C'est qui le plus riche de la famille Varga? C'est moi. Tan Varga. Paprika vient de mon bureau tout de suite. Quand est-ce que tu as offert tes cheveux à la déesse? Ce week-end, Monsieur Khan. Pour quelle raison? Dans ma famille, les femmes n'arrivent pas à enfanter, toutes mes sœurs ne font que faire des fausses couches. Ça fait 7 ans que je suis mariée sans enfant. Alors j'ai demandé à la déesse que s'il me donne un enfant, je lui offrirai mes cheveux en retour. Et mon vœu a été exaucé. Je suis déjà enceinte. Je suis donc allée consacrer mes cheveux au temple, après avoir appris la nouvelle du médecin. C'est bien, félicitations. Tes cheveux étaient tellement longs. La cliente qui l'achètera sera vraiment contente. Je t'ai appelé pour savoir si les cheveux collectés hier sont déjà prêts pour être expédiés dans les différents pays. Non, monsieur, il reste quelques petits détails au niveau des étiquettes. Ça sera bientôt fini et prêt pour l'embarquement. Ok, dis aux ouvriers de faire vite. Le temps c'est de l'argent. D'accord, monsieur. Il y a des femmes qui sont venues vendre les cheveux de leurs sœurs et cousines qui sont morières. Dis-leur de m'attendre dans le hall, j'arrive dans 5 minutes. D'accord, monsieur. En Inde, aucun cheveu n'est jeté, tout est consacré aux idoles et vendu ensuite dans le monde entier. Bonsoir, grand prêtre. J'ai amené mes cheveux en offrande. Bonjour Nivaï. Ok, quel est le vœu qui a été exaucé? J'ai demandé que ma fille soit guérie du cancer de l'utérus et mon vœu a été exaucé. D'accord. Donne-moi les cheveux. Les voici, prêtre. Oh le Dieu. Votre fille Nivaï est venue vous consacrer ses cheveux comme pièce d'échange, en respectant le vœu qu'elle vous avait fait. Ces cheveux que voici sont désormais vos cheveux. Que à partir d'aujourd'hui la santé soit toujours le partage de sa fille, et que tous les malheurs quittent sa vie. Arrête de te plaindre à côté de moi, Priyanka, c'est ta faute si tu es toujours dans cette pauvreté extrême. Je t'ai dit à maintes reprises d'aller faire ton sacrifice au temple mais tu ne veux pas. J'aime beaucoup mes cheveux. J'ai du mal à les donner en offrande, c'est un grand sacrifice pour moi. Justement, c'est parce que c'est un grand sacrifice que lorsque tu les donnes, tu reçois assurément ce que tu veux. J'irai le faire alors. Je n'avais pas bien compris le principe des sacrifices avant. Au Seigneur Shiva, je suis venu aujourd'hui demander pardon, parce que longtemps, j'ai refusé de vous donner mes cheveux. Pardonnez mon ignorance. Je viens aujourd'hui faire ce vœu. Si vous enviez la pauvreté de ma vie, et que toutes mes activités commencent à bien fonctionner, je vous offrirai mes cheveux comme sacrifice. Je n'ai rien dans ma vie. Tout ce que je fais échoue, rien n'a jamais marché pour moi. Dans une ville au Nigeria. Je suis trop fière de moi. Pourquoi donc, petite sœur? Je n'ai que 22 ans, et je ne dépends plus du tout de mes parents. Tout me sourit dans la vie. Je reconnais que tu as raison.
la plupart des enfants. Surtout les jeunes filles aiment rester un peu plus longtemps à la charge de leurs parents que les garçons. Merci cousin. C'est pourquoi, j'ai débuté très tôt dans le commerce malgré mes études. Et me voilà aujourd'hui, dirigeant ma propre entreprise. C'est pourquoi j'aime acheter tout ce qui est cher pour montrer à tout le monde que j'ai réussi. Pourquoi le chauffeur change de direction? Je croyais qu'on allait à la maison. Nous irons faire un tour dans une boutique. Je veux acheter de nouveaux tissages humains. Mais ce que tu as sur la tête n'est pas encore gâté. Ça ne peut pas se gâter. C'est des cheveux naturels. Je veux juste changer de look. Et tu trouves normal de mettre les cheveux d'un autre être humain sur ta tête? Tu sais que la gloire d'un homme est sur sa tête? Tu ne sais même pas à qui appartiennent ces cheveux, si la personne est en vie ou déjà morte, si cette personne est une sorcière ou pas, et tu mets ça sur ta tête? Tu n'y as jamais réfléchi? Tout le monde le fait. Pourquoi pas moi? Même les femmes des pasteurs les mettent sur leur tête. En tout cas, c'est ça que moi j'ai toujours mis sur la tête. Et je n'ai eu aucun problème jusque-là. C'est ce que tu crois? Ça a forcément des influences, même si toi tu ne les vois pas avec tes yeux. Avec un petit bout de cheveux, on peut retrouver quelqu'un, ou connaître son identité, son ADN, faire du mal à la personne. Plein de choses. En tout cas, je ne suis pas d'avis avec toi sur le sujet. Mademoiselle, je veux acheter des tissages naturels. Ceux de couleur rouge qui sont là-bas. Coûte combien? 450 000 mademoiselle. Ok, je vais devant les mois. Ciara venait ainsi d'acheter les cheveux de Priyanka. Pourquoi mes affaires commencent à traîner depuis un moment? C'est ouvert. Entrez. Pourvu que ce bateau arrive enfin avec mes cargaisons de riz. Madame, je viens de recevoir un appel du port. Le bateau qui transportait les cargaisons a eu un souci en chemin. Tous les sacs de riz sont roulés. Tout est gâté. Oh mon cœur. J'ai fait faillite. La banque, les dettes. Es-tu sûr que c'est ma cargaison? Oui madame. Comment vais-je m'en sortir? Quel malheur s'abat sur moi. En Inde. Je n'arrive pas à y croire. Enfin je me suis débarrassé de cette poisse qui me poursuivait depuis l'enfance. Le sacrifice est vraiment une très bonne chose. Merci au Dieu de l'Inde. Ça fait près de 3 jours que tu pleures, grande sœur. Arrête ça, sinon tu vas maigrir. Et que veux-tu que je fasse d'autre? J'ai vendu mes 3 voitures, ma maison, et tous mes biens, pour pouvoir rembourser la banque, mais ça ne suffit pas. J'ai encore une grosse somme d'argent à payer à certaines personnes. Je suis sûr que c'est un sorcier de la famille qui m'a fait ça. Me voilà qui revient vivre avec les parents. C'est honteux pour moi. Dieu t'aidera, cousine. Il faut que tu commences à prier. Dieu peut encore te restaurer. Si tu veux bien m'accompagner à une veillée de prière ce soir. Je n'ai pas d'autre choix que de commencer à chercher Dieu. Sinon je risque d'avoir une attaque cardiaque. Le soir à la prière. Bien-aimés en Christ, nous allons commencer par adorer le Seigneur et demander la manifestation de la puissance du Saint-Esprit ce soir. Aujourd'hui personne ne retournera chez lui, tel qu'il est venu au nom de Jésus. Allez commencer à prier sincèrement. Ô Père, manifeste-toi, Esprit de Jésus. Nous voulons ton règne dans nos vies. Esprit de Jésus, manifeste-toi. Viens établir ton règne. Continuez à prier, ne vous laissez pas distraire. Cet esprit ne supporte pas le feu qui se dégage de vos prières. Le Saint-Esprit est là. Je ne sortirai pas de son corps. Pour qui te prends-tu? Esprit des eaux. J'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance des ténèbres. Au nom de Jésus, je t'ordonne de t'agenouiller et de sortir de ce corps. Elle m'appartient. Sors au nom de Jésus. Jamais. Elle a quelque chose qui m'appartient. Je ne la laisserai pas. Père, révèle-moi, pourquoi
cela ce démon résiste pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur. Amène-moi ainsi sœur Gloria, nous allons enlever les cheveux naturels qui sont sur sa tête. Non, non. Ne touchez pas à sa tête. Tais-toi esprit des eaux au nom de Jésus. Comment te sens-tu sœur Ciara? Je me sens libre pasteur. Gloire à Jésus. Tu sais, je voudrais te dire ceci, il est écrit dans Matthieu 10 verset 30, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Tes cheveux sont importants pour Dieu. Sache que sur le plan spirituel, tes cheveux peuvent te représenter. Dans tes cheveux se trouve ton sang, les cheveux que tu avais sur la tête avaient été consacrés à des démons dans un temple indien. Ce qui veut dire que les cheveux n'appartiennent plus à celui qui les a offerts, mais ils appartiennent désormais au démon à qui il a été consacré. Et si toi tu mets ça sur ta tête, non seulement tu as ouvert une grande porte à Satan pour t'influencer, mais également, les malheurs qui étaient dans la vie de cette personne seront transférés sur ta tête. J'ai eu beaucoup de cas de délivrance pareil ici à l'église. Tu as le droit de te faire belle. Mais fais-le désormais avec sagesse et discernement. L'industrie des cheveux est un monde à part. Si tu fais bien tes recherches, tu verras que parmi les cheveux vendus, il y en a qui appartiennent à des personnes déjà décédées, d'autres sont consacrés aux idoles avec des paroles prononcées dessus. Tu comprends ce que je t'explique? Oui, je comprends pasteur. Le Seigneur m'a révélé que ces cheveux que tu avais sur la tête avaient été offerts par une fille qui voulait sortir de la pauvreté. Je vois que c'est moi-même qui ai acheté mon propre malheur. Je ne suis pas en train de te juger. Je t'expose juste les faits. À toi de réfléchir et de voir désormais comment gérer tes cheveux sans te mettre en danger. Le Seigneur Jésus t'a délivré aujourd'hui. Mais il serait temps que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui. Le veux-tu? Oui, je le veux. Seigneur Jésus, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi aujourd'hui. Je viens vers toi pour te demander pardon pour tous mes péchés. Accepte-moi aujourd'hui comme ton enfant et lave-moi par ton sang. Conduis-moi sur le chemin de la vérité jusqu'à la fin de ma vie. Amen. Amen. Bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Merci pasteur. Que Dieu donne à ses enfants le discernement et la sagesse pour que personne ne tombe dans les pièges du malin. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez des cheveux humains. Que Dieu vous bénisse.